Salut à tous, la famille Sinitier, on se retrouve avec le frérot Team OM officiel. Comment vous allez aujourd'hui tout le monde? Eh ben, ça va très bien. Et vous? Tranquille, ça va, et j'espère que tous les abonnés, ils vont bien, et que tout le monde va bien, et que tout le monde se porte bien, la famille. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un OM Mercato. Aujourd'hui, on va parler de trois dossiers, on va parler de Jonathan Rowe, de Edo Jagrova et de Ordonez. Donc c'est parti, let's go cacao pour le Mercato. Comme mon frérot Seb Ashfoot dirait, let's go cacao, parce que tu vois sa phrase, et du coup, on te salue mon frérot, on te salue. Donc c'est parti. Let's go cacao, comme on le dit. Voilà, comme dirait le frérot Sebach Foot. Donc c'est parti. Oh, Olivier, frérot, ça va? Frérot, ça, c'est bien essayé quand même, hein? Oh, Olivier, franchement, comme on dit chez nous à Marseille, tu es vraiment trop beau, tu es, frérot. Tu es splendide. Tu es trop craquant, frérot. Tu vois comme on dit chez nous à Marseille. Oh, ça va, gros. Donc, Olivier C'est l'étang, trop craquant. donc Olivier l'étant sur Gegrova, on a envisagé qu'il puisse partir. Les conditions ne sont pas forcément réunies pour qu'il puisse partir. Il est là, il est à la maison, il est en capacité de jouer. On a parlé ce matin, l'idée c'est si il reprend avec l'équipe professionnelle qu'il puisse faire la saison avec nous. Ouais. Alors, moi, tu vois, je reste Et confiant. Parce que Gegrova a déjà donné l'accord à l'OM. Il a dit que moi je veux l'OM. Tu vois. Et surtout, Lille, ils ont dit le prix, tu vois, pour combien ils le vendent? 15 plus 5, et tu vois, ça fait, tu vois, 20 millions, tu vois. Mais ouais, je sais. ça, c'est juste un poker menteur, comme on l'appelle dans le mercato. C'est juste, tu vois, pour augmenter le truc. Olivier Létang, à Hmm. tout le monde, mais pas à nous. Mais moi, je reste confiant sur le dossier Gegrova. Moi, je pense qu'on va l'avoir, parce que le joueur veut l'OM. Mehdi Benassa qui est intéressé par le joueur. Et comme je vous dis, Zegrova a déjà donné l'accord, il a dit qu'il veut rejoindre l'OM et qu'il veut quitter Lille. En plus, il a eu des petits soucis avec Lille, donc je pense pas que Zegrova veuille rester encore là-bas. Donc Olivier Létang, frérot, c'est bien essayé, mais pas à nous. Donc, et toi, qu'est-ce que t'en penses de ça, frérot? Ouais, je pense que c'est quelqu'un qui veut mettre la pression Mhm. totalement sur l'OM, comme s'il voudrait le garder absolument, que c'était son chouchou, alors que Zegrova, lui, personnellement, si j'étais lui, moi, je m'en foutrais totalement. Bien Moi, sûr. je voudrais rejoindre l'OM, tout ça, ça me tient à cœur. Il veut rejoindre, pour une seule raison, retrouver ses deux amis, Timothy Weah et Angel Voilà, Gomez, voilà, tout à comme fait. ce qu'ils étaient avant à Lille. Moi, franchement, Olivier Létang, c'est quelqu'un, on a eu du souci avec l'arbitrage quand on les avait affrontés lors de la Coupe de France. Voilà, tout à fait. C'est pas quelqu'un qui est pour l'instant respectable. Genre, Il a eu des problèmes avec voilà, la tout à fait. Ouais, direction. ouais, oui, voilà. Ouais, c'était ça, c'était avec la direction, quoi. Il y a eu des soucis avec lui, donc pour moi, je crois qu'il raconte que du pipeau. Il Ouais, toi, faudrait juste le garder. voilà, tu vois, c'est juste un poker menteur pour augmenter un peu le prix et pour gratter quelques millions en plus. Parce que Lille, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils ont dit que nous, on est vendeurs 15 plus 5. Et là, comme par hasard, il te dit ça. Ouais, tu vois, j'ai Grova. En fait, on parle, on dirait comme si c'était, tu vois, son chouchou, tu vois. Mais pour moi, déjà, de un, c'est un poker menteur. Et moi, je pense pas que Grova veuille rester à Lille. Parce que déjà, Grova veut venir à l'OM. Il a dit, accord, moi je vais aller à l'OM, je veux rejoindre l'OM, tu vois, le club Mmh. de l'OM parce qu'il est emballé par le projet. Et donc, il dit qu'il veut rejoindre l'OM. Donc, pour moi, je reste confiant. Pour moi, on garde l'avantage. Pour moi, on garde l'avantage et je reste confiant sur le dossier Gegrova. Moi, je pense que il va venir à l'OM parce qu'il a dit qu'il est emballé par le projet. Donc, ce qu'il dit, Olivier Létang, frérot, à tout le monde, mais pas à nous, frérot. À tout le monde, mais pas à nous, gros. Ah, Ouais, c'est ça et c'est ça et l'avantage quand tu as un accord verbal avec le joueur comme là, Zegrova, ça va être pareil comme avec, Weah bien sûr. c'était qui qu'on avait fait aussi? C'était Pek Chao, voilà. Mhm. Les 2, ils voulaient absolument, mais tu avais toujours ce petit truc qui coinçait avec le prix, les négociations avec le club. Dans tous les cas, si le joueur veut et qu'il veut imposer à sa direction: «Moi, je veux venir à l'OM», dans tous les cas, on va avoir un avantage conséquent sur ce marché et Zegrova, il voudra justement pousser la direction, tout comme Tout son à fait. agent, enfin, Voilà. si son agent veut bien aussi, parce qu'avec, c'était avec, Pek Chao que c'était compliqué avec son agent. Mais voilà, si Zegrova, il veut vraiment venir et qu'il met la pression, le club, il sera obligé de finir de s'en séparer et d'accepter, un jour ou l'autre l'offre de l'OM, Tout à fait. si c'est 15 millions et 5 de plus, Et surtout plus que un les gars, pourcentage de leur vente. et surtout que les gars, faut pas oublier,
c'est que Zegrova, il lui reste un an de contrat à Lille. Oui, c'est ça, c'est Donc, jusqu'en 2026. donc Ouais, je s'il veut vois. pas, donc si là il veut rejoindre l'OM, ça veut dire qu'il veut pas reprolonger. Donc, si, moi je pense pas que Lille il veut le garder parce que si il reprolonge pas, ils devront le faire partir libre et ça je pense que Lille ils ont pas envie. Bah, Donc il lui reste un an de contrat, c'est pour ça que je vous dis que l'OM on a l'avantage parce qu'il lui reste seulement un an de contrat. Donc moi je pense qu'on va l'avoir, tu vois. bah oui, parce que s'ils le font partir libre, moi, si j'étais dans la direction de Lille, ça aurait été une grosse perte financière. Et là, Voilà, il perd de comment l'argent ont fait les bêtement, tu vois clubs, déjà. Ouais. c'est ça. Et le problème, c'est que les clubs, forcément, lors d'un marché, doivent faire une plus-value, doivent faire Un petit rentrer l'argent. bénéfice, Donc, s'ils voilà. le font, voilà, petit bénéfice, même si c'est un peu de bénéfice, C'est mieux un peu s'ils le que perdent zéro, voilà, ouais, gratuitement, voilà. ouais, voilà, c'est ça. S'ils le perdent gratuitement, Zegrova, ça, pour eux, c'est une grosse perte dans l'effectif, mais même argent aussi, parce que Mhm. du coup, ils voudront le remplacer par la suite. Et là, du coup, ça, voilà, de, Voilà. de monétisation comme ça. Ouais, donc voilà, moi, comme je vous dis, pour moi, Zegrova, on va l'avoir. Et comme je vous dis, pour moi, on garde l'avantage parce qu'il reste un an de contrat et je pense pas que Lille va vouloir qu'il parte libre. Donc maintenant, on va passer au dossier Jonathan Rowe. Alors Jonathan Rowe, les gars, pour moi, il faut pas le vendre, il faut le garder parce que c'est un joueur que déjà en préparation, il a montré de belles choses. Et pour moi, les gars, il faut le garder parce que regardez, il est jeune, il a seulement 22 ans, international anglais. Donc ça veut dire que s'il fait une grosse saison avec la LDC, tout ça, il peut monter et plus tard on peut le vendre plus cher. Et en plus, les gars, ça peut être une bonne doublure à Pexao, tu vois. En plus, Pexao il est absent jusqu'à mi-septembre. Donc pour commencer le championnat, je pense qu'on a besoin de un Jonathan Rowe. Parce que attention, comme a dit l'ami de OM, il y a de fortes chances que Rowe parte et que Zegrova le remplace, tu vois. Et comme Zegrova à droite il est plus fort, tu vois, du côté de Greenwood. En fait, Mmh, tu vois, OK. Girova, il peut jouer un peu partout, genre à gauche, à droite, mais son vrai poste c'est à droite. Donc, ce serait dommage de pas avoir un Girova à droite, tu vois. Tu vois, tu vois, à son poste fort. Et comme on dit, tu vois, Rowe, en plus, on peut le vendre plus cher plus tard. Et frérot, 20 millions d'euros, non. Non, frérot, 35 millions, ok. Mais 20 millions, non, 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 non. Ah bah, Milan, c'est peu pour un joueur de talent Il est qui a du jeune surtout. potentiel. Voilà, il est jeune en plus. Bah, ça, il est jeune, voilà. Il a quand même gagné la coupe d'Europe avec l'Angleterre chez Voilà, U21, tout tout à comme fait. avec Egan Valley. Mais Rov, non, même pas, faut le vendre, en fait, hein. Non. Alors c'est sûr qu'il y a pas mal de rumeurs. D'un côté, ça dit que De Zerbi voudrait le conserver, de l'autre, ça change d'avis. On, Moi, si on j'étais comprend plus rien, moi, si voilà. j'étais ouais, non, on comprend plus rien. Mais la logique, elle est là. De Zerbi, en réalité, veut le garder. Mhm. Je vois pas pourquoi est-ce que De Zerbi voudrait s'en séparer alors que c'est un bon joueur, un bon minot, comme le dirait De Zerbi. Petit minot, il connaît son potentiel, il sait très bien qu'il peut apporter, de la qualité à cette équipe. Moi, Rov, c'est un joueur qu'il faut absolument garder. Il Parce que, faut bien le sûr, parce que bien sûr, tu vois que Zegrova est beaucoup plus talentueux que Ro. Il est beaucoup plus expérimenté que Ro. Mais le temps, tu vois que Zegrova revient bien, tu vois, de sa blessure, tu vois. Genre, il va devoir faire une belle préparation avec de Zerbi, tu vois, pour revenir, tu vois. Alors que Ro, mmh, il connaît déjà l'effectif et il a pas eu de blessure. Donc, on va non, dire que voilà. Ouais. Et surtout que plus bah, c tard, on peut le vendre plus cher. Parce que ce que je vois, 20 millions, non, frérot, pas 20 millions. Non, non, non. ah, mais surtout qu'on a la Ligue des champions, donc il va pouvoir se montrer et prendre en valeur et monter en puissance en même temps, hein, c'est Voilà. l'objectif. Plus là, tu as les jeunes qu'on a dans le centre de formation, on les a fait monter en pro. Déjà, tu as ça aussi qui va Mhm. fluctuer l'équipe, tu vas les faire monter aussi en valeur et pour les revendre plus cher à l'avenir. Ou même les titularisés d'entrée, hein, dans l'équipe Bien première. sûr, bien sûr. Là, vu que Pacheco, forcément, il est blessé pendant un mois, c'est très Mi-septembre, voilà, dommage ouais. pour nous de ne pas le découvrir d'entrée. Voilà. Bon, il sera en tout cas présenté demain face à Aston Villa, Tout à fait. comme tous les autres recrues. Rov, là, logiquement, il sera titularisé pendant tout le mois d'août jusqu'à ce que Pacheco soit disponible. Rov, il peut servir dans la rotation, comme il peut servir dans les 30-20 dernières minutes, un truc comme ça, pour apporter de la Voilà. qualité offensive dans les dernières minutes, comme ce qui s'est passé face à Lyon.
C'est un joueur qu'il faut absolument le conserver parce que si tu doubles pas ou tu triples même pas tes postes, tu pas un banc qui est bien. Et Zegrova, si on le fait basculer à gauche, bon, est-ce qu'il va vraiment être à l'aise? C'est ça la question. Parce que lui, il est habitué à jouer à droite, mais si on le bascule à gauche, qu'est-ce qui peut nous faire Voilà, savoir tout à que fait. Zegrova serait vraiment à l'aise? On n'est pas dans sa tête, on n'est pas son agent, on ne connaît pas forcément assez. En fait, Faudrait faire des Zegrova, les schémas gars, voilà. tactiques. En fait, tu vois, le vrai poste de Zegrova, c'est attaquant droit. C'est là, tu vois, où il se sent le mieux. Attaquant gauche, bien sûr, tu vois, qui peut jouer aussi. Mais ce serait dommage de pas s'en servir dans son vrai poste, tu vois, qui est attaquant droit. Donc Oui, c'est après ça. en attaque au gauche, bien sûr tu vois qu'il peut jouer aussi, tu vois, mais comme on dit, comme je dis, je le répète, bien sûr, Grova, il est plus fort qu'Euro, il est plus talentueux qu'Euro, il est plus explosif qu'Euro, ça on le sait bien sûr, ça tout le monde le sait. Mais le temps que Grova revienne bien de sa blessure, tu vois. Et Ro, comme il connaît Oui, déjà des Derby, il connaît déjà le groupe, l'équipe, etc. Il est jeune. Et en plus, plus tard, comme je dis, on peut le vendre plus cher. Donc, je n'entends Ro, non, il faut pas le vendre. Non, 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 il faut pas le vendre. Surtout, oui, c'est ça. surtout à 20 millions. Non, non. Parce que là, on fait une plus-value de 3 millions, en gros, quoi. Donc, Non, mais c'est ça. voilà. Moi, je pense que si on regarde l'année prochaine, il fera au moins entre, allez, entre 30 et 40 millions, voire un petit peu plus, hein. Après, faut pas non plus être trop gourmand, mais il peut valoir au moins dans cette moyenne-là. Tout à fait. Donc, maintenant, la famille, on va passer au dossier Ordonnaise. Bruges qui nous faut aussi, décidément, du poker menteur. Et là, il demande 40 millions. Waouh, waouh, C'est une waouh, waouh. dingue Donc, c'est une dinguerie. l'OM avait ins- intentionnellement proposé 34 millions pour 80% des droits de Joël Ordonez, rejeté par le club Bruges qui attend 40 millions pour 85% de droits du joueur. L'OM a soumis une nouvelle offre ces dernières heures. Ouais, 40 millions, frérot. Je sais pas où, Attends, je sais pas ce que là, vous nous faites, mais voilà, quoi. c'est une dinguerie. Tu proposes au moins 30 millions, ils peuvent être d'accord, ils l'augmentent à 37 et maintenant Après, ils l'augmentent à 40. ouais, c'est bon. C'est là que c'est bizarre, c'est que je dirais qu'il l'estime comme si c'était Van Eyck, sans tout le respect pour Ordonez, Bien sûr. mais on dirait qu'il le considère comme un des meilleurs défenseurs du monde. Alors qu'il n'a pas vraiment gagné la Ligue des champions avec Oh, Bruges. Il n'a pas Ordonez, encore la même expérience. bien sûr que Orlin c'est un monstre, c'est un joueur tu vois qualitatif et justement c'est pour ça tu vois qu'on le veut à l'OM vraiment et tu vois qu'on insiste sinon on t'aurait dit non frérot viens pas t'es nul non non c'est un bon joueur qualitatif mais 40 millions c'est beaucoup frère déjà tu vois qu'on a proposé 34 eux ils en demandent d'abord 37,5 et là d'un coup ils montent à 40 millions ah non Brice frère ça va gros Ouais, c'est trop cher. Après, il faut savoir que l'OM, peut proposer beaucoup d'argent comme on l'a fait avec Pekshao, mais là, 35 millions ouais 40 voilà millions, c'est pas possible. C'était comme avec Malik Fofana, hein, son prix était trop exorbitant, forcément l'OM n'allait pas proposer autant. Donc l'OM est intelligent sur le fait qu'ils veulent pas tout à tomber fait dans le piège de dépenser trop cher. Après là, ça commence à se compliquer si voilà vraiment, après c'est pas ils mort. tiennent à Après, les gars, c'est pas mort. Attention, parce que Ordonez, il a encore dit qu'il veut rejoindre l'OM. Il veut que l'OM, tu vois, le joueur, il veut rejoindre l'OM. Donc, peut-être qu'est-ce que ça peut partir en guerre comme Timothée Weah et Pexo ont fait hack leur club. Peut-être que lui aussi, il va faire un forcing et que Bruges va finalement céder. Mais j'ai la répression que ces trois épisodes, les gars. Timothée Weah, Pexo et là, c'est Ordonez, les gars. ah mais c'est Décidément, ça, c'est ça et maintenant tu as Zegrova aussi d'un autre ouais, côté. Donc là, ils sont 4 pistes à être exactement de la même façon. ouais. Mais c'est ça en fait, ce qui va se passer, c'est qu'Ordonez, tout comme son agent, bon ça va être encore la même histoire, est-ce que son agent est d'accord aussi d'un autre côté? Est-ce que ça va pas être le même scénario, on va patienter, ça va prendre du temps un dossier de ce genre, mais Ordonez va à un moment donné aussi pousser parce que là, il est encore écarté du groupe, il a même été absent lors d'un entraînement. Voilà. Est-ce que ça sentirait pas qu'il va pousser à faire en Et, sorte que et Bruges faire un forcing comme, tu vois, le Timothée, vende? voilà, et faire un forcing comme Timothée Weah l'a fait, voilà, tout à fait. Ouais, c'est ça. Après, c'est sûr que le prix, ça va être autre chose, mais là, d'après ce que j'avais vu il y a pas longtemps, l'OM pourrait dépasser les 35 millions. Ouais. Ça commence à coûter cher, mais si l'OM tient tant à cœur de le recruter, Il autant f- foncer directement sur les lui. mettre Après, et il faut voilà, faire voilà, les mettre, voilà. voilà, après comme je le dis, il faut que les 2 parties soient d'accord dans tous les cas. Si l'OM d'un côté, financièrement, c'est bien et Bruges aussi, dans ce cas, tu conclus l'accord.
Mais dans tous les cas, comme on l'avait dit précédemment, l'OM, a quand même une certaine enveloppe qui est encore là grâce à Macourte Tout à fait, parce que pour pouvoir acheter un défenseur ma de haut courte aimait niveau et l'argent, donc éventuellement un voilà. latéral. Voilà. Voilà, c'est ça. Parce que ils ont dit, les dirigeants, il y a 2 3 jours, que on a préparé une grosse enveloppe pour le poste de défenseur central et le poste de latéral gauche. Donc maintenant, on attend l'enveloppe et comme on dit ma courte, on peut dire ce qu'on veut sur lui, mais l'argent il envoie, tu vois. Donc alors, moi Ro, je veux pas le vendre. Ok, mais si tu vends Ro et tu me prends Jegrova et Ordonez, là je vais accepter un peu. Mais si tu me vends Ro et que tu prends Jegrova, mais que Ordonez finalement on le fait pas, ah là non. Mais si, Là, c'est une perte. voilà, mais si tu vas en Raw et que tu prends Jegrova et Ordonez, les deux, et Jegrova et Ordonez avec l'argent de Raw, là ok. Là je peux accepter et je peux, voilà. Oui, ça peut être une piste. Après, c'est sûr, ça serait dommage de s'en séparer de Oui, voilà, 28 millions qui est c'est quand même exceptionnel. dommage, voilà, c'est quand même Mais dommage, tout à après, fait. d'un autre côté, c'est un peu juste pur investissement. Tu peux investir pour d'autres joueurs Voilà, très compliqués à faire conclure une offre, conclure le transfert. Mais bon, d'un autre côté, c'est vrai que Rov, ça peut être un atout. On peut l'utiliser soit pour le faire un échange, mais bon, l'échange, ça va être un peu compliqué à le voilà. faire accepter. Mais si tu peux, oui, utiliser cet argent pour acheter 2 gros joueurs de haut niveau, ça peut compléter un pactole intéressant. Mais bon, Voilà. est-ce que l'OM va vraiment le vendre pour compléter ça? Ça, on sait pas, on verra bien la suite. Donc les gars, si on veut Ordonez, il faut mettre le paquet. Si on veut vraiment le joueur, il faut aller. Tu vois, Bruges, ils sont un peu compliqués avec nous. Il faut du poker menteur comme on l'appelle. Mais si on veut vraiment le joueur, voilà, il faut mettre l'argent et c'est tout, quoi, tu vois. Ah ça, et après, il faut les arguments. Et c'est ça que Benassia va être important Tout dans à ce fait. Parce que transfert-là. il est fort dans ça. Benassia, Tu vois, Benassa, tu vois, euh, il a fait avec Pexao, oui, tu vois, dans ça, il est fort. ouais, Donc, c'est ce que j'allais dire, hein. C'est ce que j'allais dire, oui, il a fait pour Paxao et Timothy Weah, il est monté, il est allé directement les voir les dirigeants. Il s'est dit: «Je veux ce joueur, voilà, je te propose ces arguments-là, ta 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 tac». tout à Il a fait. conclu, avec, loyauté. C'est Benassia, c'est l'homme de l'affaire Voilà. dans ce mercato. Donc, je tiens à remercier les dirigeants de l'OM pour ce mercato, tu vois, qu'ils nous font. Benassia, Longoria, Macourt, etc. Là, on fait un bon mercato, mais attention à ne pas vendre nos éléments forts comme un raw. Il faut continuer sur la lancée. Et donc voilà, là, parce que tu vois, là, ce qu'on fait pour l'instant, c'est bien. On garde nos éléments forts et on construit autour. Ça, c'est bien. Donc, il faut continuer comme ça parce que là, on est parti sur une bonne lancée. En plus, 2 herbiers restent. Donc, ça, c'est de la stabilité de projet. Mais maintenant, il faut continuer comme ça, comme je dis. Donc, voilà. Merci la famille OM d'avoir suivi cet OM Mercato. Et n'hésitez pas à like et à vous abonner. Ça fait plaisir, la famille. On est pratiquement à 1100 abonnés et je tiens à vous remercier la famille. Et c'est que le début et je vais vous régaler la famille OM. Donc voilà les gars, allez l'OM, à la belle à moi les gars. Ciao ciao tout le monde, portez-vous bien. Allez l'OM. Allez l'OM, ciao.